Chers internautateurs et chères internautatrices, amateurs de dés et d'étoiles, bienvenue dans cette Interactive TV où il va être question de Dice Stars, un jeu absolument incroyable. Enfin, je dis ça, j'en sais rien parce que j'y ai pas joué. Mais en tout cas, les deux noms qui sont écrits sous ce titre, Dice Star, sont signes peut-être d'un jeu qui risque d'être intéressant. Parce que c'est Bruno Catala qui est juste là. Comment vas-tu bien, Bruno? Bah, ça va super, merci. Et puis un certain Ludovic Maublanc. C'est moi? Comment? On ne sait pas si c'est toi, on te voit jamais, on ne sait pas. Peut-être t'es un sosie, on ne sait pas. Comment tu viens, Ludovic? Ça va parfaitement. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec monsieur Maël. Comment ça va, Maël? Très bien. Toi, tu as profité du voyage pour venir jusque-là, histoire de... On m'a dit on pouvait jouer, je suis venu. Et donc tu es venu forcément. Bien, Non, Dice, oui. c'est pas ce qu'il m'a dit. Ah. Il m'a dit je veux remettre une deuxième pâtée à Fall. Ah d'accord, on va voir. Challenge, pression, tu ne m'auras pas, Maël. Dice Star, Bruno Catala et Ludovic Maublanc, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans, pour des parties d'une vingtaine de minutes. C'est édité par Matago. Ouais. Voilà, donc du coup... Et ça c'est vous qui êtes là. arrive la semaine, soit fin de cette semaine, soit semaine prochaine sur le marché. D'accord, donc on est le 1er... Non, on est le Novembre, 31 ouais. octobre. Donc début novembre. Début novembre Voilà. 2016. Ok. À un prix de 15 € maximum. Voilà, tu le dis tout de suite pour, parce que tu vas l'oublier. Non, mais c'est fait comme ça. Comme ça, c'est fait. Ouais. Comme ça, c'est fait. Donc voilà, je retourne cette boîte. Je trouve ça surprenant comme truc parce que ça pète de mille feux, non? Tu ne trouves pas que ça brille comme un miroir de bordel? Et Je ne connais ça pas brille le... comme une boule disco. c'est Voilà, ça, vous c'est n'avez ça. pas vu les premières couvertures qu'on nous a envoyées. Ah ouais. C'était infiniment plus disco. Ok, donc l'idée, c'est que va falloir m'expliquer comment ça fonctionne. Ouais. Hein, et puis plutôt bien, parce que si Maël veut me foutre la pâtée, on va lui expliquer. J'ai envie de dire, Bruno, comment cela fonctionne-t-il donc, on va l'ouvrir quand même. Ouais. Il y a un sac Avec des dés avec des dés. qu'on peut déjà montrer sur la Il y a table. une règle de jeu qui est en français uniquement. Oh, ben, elle est super courte, 4 pages. Oui. C'est très très simple. Il va falloir Ah cocher oui. des cases, c'est pour ça qu'on a Ouais. des stylos depuis tout à l'heure. C'est l'idée, ouais. Et il y a une variante solo, parce que c'est marqué de 1 à 4. Exactement. Ça, Mais j'en- on reviendra sur la variante solo après. J'en ai pas besoin, je la pose là. Donc l'idée déjà, c'est que chaque joueur dispose d'une fiche de score individuelle, Ouais. d'accord, sur laquelle qu'on va remplir. Et on a, que je dise pas de bêtises, je cherche le nombre de dés. Bah, t'as 5, 4, 3 et 2. 2. Ouais, c'est ça. Et donc ce qui fait 5 plus 4 plus 3 plus 2. Bah oui. 9, 10, 11, 12, 14 dés, ouais, c'est ça. Donc les dés sont en 4 couleurs différentes, Mhm. avec des niveaux de rareté différents. 2, 3, 4, 5. Et sur chaque face de dés, il n'y a pas de 1. À la place du 1, il y a une étoile. Je vais la montrer en déporté, on la verra peut-être Voilà. un peu mieux là. Il n'y a pas de D'où le 1. nom Dice Stars. Et sur les dés les plus nombreux, sur les oranges, donc il n'y a ni 1 ni 2. C'est-à-dire qu'il y a des étoiles sur les faces 1 et 2. D'accord, comme ça. Voilà. Ok. Le but du jeu, très bêtement, va être de faire le maximum de points possible en remplissant sa fiche. Alors je vais montrer une petite fiche à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. La fiche, on va distinguer 3 zones différentes. La zone de base, qui est le carré de 5 par 5 qui est ici. Ok. D'accord, donc c'est ça qu'il faut remplir globalement pour terminer la partie. La partie s'arrêtera lorsqu'un joueur a tout coché dans cette zone-là. Ok. Les zones vertes sont des zones bonus dans lesquelles on pourra éventuellement remplir des choses ou pas, mais ça n'est pas obligatoire. Et la zone ici en jaune là, va permettre, on verra, de jouer avec les étoiles et va être un niveau de prise de risque. Donc sur Ok. lequel je vais revenir. Donc, c'est simplement pour signifier les différentes... D'accord. Le plus important c'est ça, mais si Ouais. on en avance, on va faire ça et ça. C'est ça, exactement. L'idée, c'est que ça se passe de la façon suivante. On met tous les dés dans le sac. Le premier joueur va piocher 3 dés, pardon, forcément. Il va lancer les dés. Voilà, c'est un mauvais exemple parce que j'ai pris que des dés de la même couleur. Non, mais pour expliquer, ça sera plus simple. Tac, voilà. Et là maintenant, il va devoir choisir. Alors je vais Pour- montrer. pour Alors, on remplir va les son- mettre là, comme ça on voit bien. Voilà. Ça Pour- c'est le tirage de dés. Ouais. Pour remplir son tableau, il va devoir choisir soit tous les dés de la même couleur, soit tous les dés de la même valeur. C'est-à-dire que, admettons, moi, je vais faire un tirage comme ça. Ok. Il pourrait choisir de dire je prends tous les dés orange, Ouais. ou je prends tous les dés de valeur 3, ou je l'étoile. prends L'étoile. l'étoile, parce que l'étoile c'est une valeur, ouais, catégorie, bien sûr. enfin c'est un type de face. Ok. Si je prends tous les dés de même couleur, alors je vais prendre un exemple numérique complet, là je fais 3 et 5. Je vais remplir mon tableau en vertical dans la couleur correspondant au D'accord. dé. Donc là, j'ai pris 2 dés, je vais remplir 2 cases. Juste 2 cases, donc peu importe. Paf, 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 paf. Alors tu les prends de haut en bas. De haut en bas. Donc d'abord le 2. Et donc ce qui va se passer, c'est que et tu vas marquer le total de ces dés-là dans la dernière case que tu coches. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais mettre 8,
ici en case 2, et la case d'avant, je vais mettre une croix. D'accord. Ok. D'accord. Ok. Si jamais il y avait déjà des cases de cocher, je commencerai là où c'est possible. Ah, bien sûr, bien sûr. Donc voilà. Et donc là, je me retrouverai dans ce cas-là, croix 8. Ok. Si je prends tous les dés de même valeur, je vais prendre un autre exemple, hein, comme ça, on a 3, 3, 3. Là, je vais remplir mon tableau en horizontal. D'accord. Une croix et 9. Exactement, c'est ça. Et évidemment, il y a des moments donnés où ça va se croiser. Et donc, du coup, il y a des cases qui sont déjà remplies. Dans ces cas-là, on les saute. On remplit le nombre de cases libres. Imaginons que j'ai déjà coché ici. Ouais. Ou Donc, que tu aies déjà coché, par exemple, toute la colonne violette. D'accord. Et que tu fasses ça. Donc, tu vas faire croix, tu sautes la colonne violette, croix 9. D'accord. Voilà. Et D'accord. c'est là où on voit qu'on peut dépasser dans ce sens-là, en horizontal. D'accord. Alors qu'en vertical, on n'a jamais le droit de dépasser. D'accord. D'accord. Si tu choisis les faces étoiles, tu es obligé de prendre toutes les étoiles. Tu ne peux pas dire je prends que l'étoile orange dans ça. Et dans ce cas-là, les étoiles, il n'y a pas d'ordre, tu les remplis où tu veux dans le tableau qui est ici. D'accord. Ici, par exemple. Par contre, c'est là où vient le niveau de prise de risque. À la fin de la partie, comment ça se passe? Chaque ligne va te donner un nombre de points qui est la somme des valeurs que tu as marquées dans ces cases-là. Et en face, si tu n'as coché aucune étoile, ton score final, c'est le score de la ligne. D'accord. Si tu as coché toutes les étoiles de la ligne, c'est x2. Mais si tu n'as coché qu'une partie des étoiles de la ligne, c'est x0. Et x0, c'est 0. Et voilà. Et voilà. Et donc 1000 ici, 1000 x 0, 0. Voilà. Donc c'est ça l'idée globale du jeu. Et donc voilà. D'accord. Donc le premier joueur, il prend forcément 3 dés. Les dés qu'il utilise sont mis de côté, sont défaussés. Et les dés non utilisés restent pour le joueur suivant, qui lui, maintenant, à son tour, a le choix de piocher 1, 2 ou 3 dés. Par contre, il ne les prend pas un par un. Si je dis j'en prends 3, par exemple, je les prends d'un coup et je les lance. Et là, maintenant, à nouveau, j'ai le choix. Est-ce que je prends la couleur, la valeur, etc., etc. Admettons que je prenne les étoiles. Ça laisse ça pour Ludovic. Lui-même va lancer, etc., etc. Et pourquoi tu choisis 1, 2 ou 3? C'est quoi la... Alors, le 1, 2 ou 3 va dépendre justement de là où tu en es déjà dans ton tableau. Parce qu'il y a des moments donnés, par exemple, tu vas dire « Ah ouais, je lancerais bien 3D parce que ça me fait plus de choix. » Mais c'est au risque, comme je suis obligé de prendre tous les dés d'une couleur, c'est au risque de dépasser. C'est au risque de dépasser. Et tu ne peux pas dépasser. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc si tu dépasses, tu marques rien. Non, tu ne peux pas dépasser. Ça veut dire que tu ne peux même pas prendre la couleur. Ah d'accord. Et s'il arrivait à un moment donné où tu ne peux rien faire du tout, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune solution couleur, valeur, etc. qui permet de rentrer dans ton tableau, dans ce cas-là, tu dépasses, là où ça va bien, enfin, là où tu peux, et le score, tu le mets ici, en négatif. Ah ouais. Et là, ça te fait une autre condition de fin de partie. Donc la partie s'arrête quand? Soit parce qu'un joueur a terminé son tableau de base, soit parce qu'un joueur a été obligé de remplir la case malus. Ah d'accord, là ça s'arrête net. Ça ne s'arrête pas tout à fait net, on termine le cours en cours, ça en jouant. Ce qui veut dire qu'on a tous le même nombre de lancers, si tu veux, au total. Donc voilà, j'ai oublié des trucs. Si, cette case, là, je ne sais pas quoi ça sert. Ça, je reviens après là-dessus. J'ai oublié deux choses, c'est que, à ton tour de jeu, si le joueur précédent a décidé de remplir les étoiles, ou a vidé le sac, alors tu mets tous les dés de la réserve dans le sac. Donc tu réinitialises le sac, et là tu as le choix, si tu le souhaites, de mettre aussi les dés de la défausse, dans le sac, tu as aussi le choix de remettre tous les dés de la réserve. D'accord. Mais la réserve, tu la gardes en entier, ou tu la remets en entier dans le sac. D'accord. Donc on réalimente, pour résumer, on réalimente le sac soit parce qu'il est vide, soit parce que le joueur d'avant a utilisé les étoiles. Et là, c'est le score final. Et là, c'est le score final, exactement. Cette zone ici ne concerne que le jeu solo. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une variante solo, sur laquelle je ne sais pas si je l'explique de détail, mais... Donc l'idée, c'est toujours pareil, les règles de jeu sont exactement les mêmes. Tu lances tes dés, tu choisis quelque chose, tu remplis. Et par rapport à ce qui va rester sur la table, à chaque lancer, tu vas devoir cocher des cases ici. D'accord. Donc, s'il ne reste rien, tu continues, tu peux faire un score. Tu rajoutes rien, donc c'est cool. Par contre, s'il reste des valeurs, en fait, tu vas cocher une case pour chaque paquet de 5 complet. D'accord. Enfin, ou même entamé. C'est-à-dire que si tu fais 12, par exemple, tu vas cocher 3 cases. D'accord. Et donc, si jamais tu fais, par exemple, 7, et puis qu'il y a en plus une étoile qui reste, en fait, s'il y a une ou plusieurs étoiles, on multiplie par 2 les valeurs là pour cocher les cases. Et donc, du coup, là, c'est une course. C'est-à-dire que pour l'emporter, il va falloir non seulement terminer ton tableau de base avant que lui, il ait tout coché ici, et en plus, comme on imagine que chaque case cochée vaut 5 points, à la fin, il faut en plus que ton vrai total, soit supérieur au total que tu as coché ici. Donc la variante solo, elle est
simple à jouer, elle n'est pas facile à gagner. Ouais, j'imagine. Ouais. On a tout dit? Là, on a tout dit. Un truc à rajouter Pas du tout, il est Ludovic. parfait comme d'habitude. Ouais, c'est incroyable. Hein. Alors, il Je reste suis plus qu'à payé. jouer maintenant. Il reste plus qu'à jouer pour que Maël me foute une pilée. C'est bien ça, l'idée. l'idée. J'ai compris. Donc c'était Dice Stars, c'est le nom super facile à dire. Ouais, ouais, Surtout le matin au réveil, Dice Stars. Ouais. C'est un jeu de Bruno Catala, ici présent, et Ludovic Blanc qui est juste là-bas, avec Maël qui est là pour nous accompagner, pour nous foutre la pilée. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, Ouais. à partir de 10 ans. C'est ça. Ouais, on peut Ouais, même enfin, jouer avant. ouais, hein. ouais, Ouais. ouais. Ouais, quand même, on va voir si j'ai tout compris déjà moi. J'ai 5 fois plus que 10 ans. Et puis 20 minutes. Chez Ouais. Matago, tu as dit que ça coûtait autour de 15 €. Ouais, c'est Et ça. ça sort là bientôt dans toutes les bonnes boutiques. Le mieux pour se rendre compte de comment ça fonctionne, c'est de faire une petite partie, je Yes. crois. Hein? Tout à fait. Ah, au taquet, on a tous notre Allons-y. stylo. Et ça, c'est important pour noter les scores, le stylo. Il va être donc temps de regarder ses caméras droit dans l'objectif et de dire Jenny Rye.